Imaginez, une université chic, le collège Saint-Hélène, où tout semble parfait, jusqu'à ce qu'on découvre un secret complètement dingue. Au cœur de l'intrigue, il y a la chambre 207 du dortoir, où vivent 4 meilleures amies inséparables, Lara, Anita, Rose et Tina. Ces 4 meufs, c'est le genre de squat qui traversent tout ensemble depuis 2 ans. Les galères des examens, les soirées, les drames. Mais Tina, elle a toujours été un peu à part. Une énigme ambulante. Et vous savez quoi? Son plus grand mystère, c'est ses cheveux. Oui, ses cheveux. Étonnez. Tina et ses cheveux magiques. Chaque jour, sans exception, Tina se pointe avec une coiffure différente. Un jour, c'est un chignon ultra propre, le lendemain, une tresse longue et brillante qui capte la lumière comme dans une pub L'Oréal. Et pour les grandes occasions, elle lâche tout, des vagues parfaites, comme si elle sortait tout droit d'un salon de coiffure. Le truc chez l'eau? Personne ne la voit jamais se coiffer. Ses cheveux sont toujours impeccables, peu importe la transformation. Lara est la première à tilter. Les meufs, vous trouvez pas ça bizarre que Tina change de coiffure tous les jours? Demande-t-elle un soir, alors qu'elle bosse sur leur cours, vautrée sur leur lit. Anita lève un sourcil. Ouais, c'est vrai? C'est quoi ce délire? On dirait qu'elle a un coiffeur fantôme planqué dans sa chambre. Rose, toujours un peu sceptique, balance en riant. Peut-être qu'elle cache un styliste sous son lit. C'est la seule explication logique. Tina, qui capte la convo, se contente de sourire, genre ultra mystérieux. Et lâche. Disons que j'ai mes petites techniques. Je suis une femme pleine de mystères, les filles. Souriant bêtement sa réponse, c'est du pur Tina, léger, mais avec un petit truc dans la voix qui met tout le monde mal à l'aise. Résultat, les 3 copines sont encore plus curieuses. C'est quoi son secret? Elle va chez un coiffeur en mode ninja la nuit? Ou il y a un truc encore plus bizarre derrière tout ça? L'enquête commence. Détective, Anita, elle en peut plus. Ok, je vais découvrir ce qu'elle fabrique avec ses cheveux. Je vous jure, déclare-t-elle, déterminée comme jamais. Pendant une semaine, les filles jouent les détectives. Elles surveillent Tina H24. Elles se lèvent tôt, restent éveillées tard, scrutent chaque mouvement. Mais rien. Nada. Indice 0. Chaque matin, Tina se pointe avec une nouvelle coiffure, comme si ses cheveux se transformaient par magie pendant la nuit. Lara, un après-midi, pète un câble. Mais comment elle fait? On dort littéralement à côté d'elle, et on rate tout. C'est quoi? Elle est sorcière ou quoi? Rose rigole, mais il y a un truc dans sa voix qui trahit une pointe d'inquiétude. Ouais, genre une sorcière capillaire. Et puis, un matin, tout bascule. Tina débarque au petit-déj avec une nouvelle coiffure, des tresses ultra complexes, genre œuvre d'art. Mais cette fois, c'est différent. Les tresses ont l'air trop parfaites, comme si elle avait passé des heures à les faire. Anita craque et balance. Tina, sérieuse, t'as trouvé le temps et accent gras pour faire ça? Tina, fidèle à elle, même sourire, répond. J'ai mes méthodes, t'inquiète. Mais là, les filles en ont marre de ces réponses floues. Ce n'est plus juste une habitude bizarre, c'est un mystère qu'elles doivent résoudre. Elles sentent que Tina cache un truc énorme. Et elles sont loin de se douter à quel point elles ont raison. La nuit où tout change croissant de lune. Un soir, alors qu'elles bossent dans leur chambre, Rose pète les plombs. Elle se lève d'un coup et balance. J'en ai marre. Ce soir, je découvre ce que Tina manigance. Elle peut ne pas continuer à nous faire tourner en bourrique comme ça. Lara, une peu hésitante, demande. T'es sûr que c'est une bonne idée? Mais Anita, déjà à fond, suit Rose vers la porte. Je m'en fous si c'est chelou. Faut qu'on sache la vérité. Il est minuit passé. Le dortoir est silencieux. Tout le monde dort. Sauf que, en arrivant devant la chambre de Tina, les filles remarquent un truc bizarre. Une lueur étrange filtre sous la porte. Tina, qui d'habitude dort à cette heure-là, est encore debout. Rose colle son oreille à la porte. Rien. Pas un bruit. Elle tourne la poignée, et à sa grande surprise, la porte s'ouvre sans résistance. Les filles entrent sur la pointe des pieds. La chambre est baignée dans une lumière tamisée, venant d'une petite lampe de bureau. Et là, elle voit Tina. Mais pas comme d'habitude. Elle est assise en tailleur sur son lit. Et, attendez, quoi? Sa tête n'est pas sur son cou. Hurlant de peur, elle repose sur ses genoux, comme si c'était un objet banal. Anita étouffe un cri. Lara manque de s'évanouir, et Rose murmure « C'est quoi ce bordel ?» à peine audible. Les mains de Tina bougent avec une précision désinvolte, tressant sa tête détachée comme si c'était une poupée. L'air dans la pièce est lourd, presque surnaturel. Les filles sont pétrifiées. Commentaire, c'est possible?
Est-ce un tour de magie? Une illusion? Mais non, c'est bien réel. La tête de Tina est là, sur ses genoux, ses yeux fermés, paisible, tandis que ses mains travaillent ses cheveux. Soudain, Tina ouvre les yeux. Elle les fixe, un sourire étrange sur le visage. « Alors, vous avez compris maintenant », dit-elle doucement, sa voix résonnant dans le silence. Avant que les filles puissent répondre, sa tête flotte et se replace sur son cou, comme si de rien n'était. Quoi? Vertige tête qui tourne. La révélation de Tina. Les filles sont en mode choc total. Anita bafouille. Tina, c'était que ce CDA? Comment t'as fait ça? Tina soupire, se lève, et pour la première fois, elle semble vulnérable. Ok, il est temps que je vous dise la vérité. Ce que vous venez de voir, c'est moi. C'est pas un tour de passe-passe, c'est un don. Ou une malédiction. Ça dépend comment on voit les choses. Lara, encore sous le choc, bredouille. Un don? Tu peux enlever ta tête? Tina hoche la tête, le regard perdu. Oui, je peux détacher ma tête depuis toujours. C'est quelque chose que je contrôle, mais que je cache, parce que les gens ne comprendraient pas. Rose, pâle comme un linge, demande. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? On est tes amis. Tina baisse les yeux. Parce que c'est pas juste une bizarrerie. Ce pouvoir, il est dangereux. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour me contrôler s'ils savaient. Des gens puissants. Là, les filles commencent à flipper grave. Tina explique qu'elle a toujours eu peur que son secret soit découvert. Elle parle de groupes mystérieux, des sortes de sectes qui suivent les gens comme elle, ceux avec des dons. Si les mauvaises personnes apprennent ce que je peux faire, elles ne s'arrêteront jamais pour m'avoir. Le danger se rapproche. Les jours suivants, l'ambiance est lourde. Les filles essaient de reprendre leur routine, cours, révision, cafétéria, mais elles ne peuvent pas ignorer ce qu'elles ont vu. Tina est plus distante, nerveuse. Elle regarde sans cesse par-dessus son épaule, comme si elle sentait une menace. Un soir, alors qu'elles sont à la cafétéria, la porte s'ouvre brusquement. Une fille entre. Grande, mince, avec des cheveux noirs qui tombent en cascade et un regard perçant. Un sourire. Elle a une aura différente, Tina, presque menaçante. Tina se fige. Amina, murmure-t-elle, le visage blême, pas du genre à se laisser intimider, intervient. C'est qui? Elle? Et pourquoi elle te menace? Amina la fixe, glaciale. Je ne menace personne. Je suis là pour rappeler à Tina qui elle est vraiment. Ses pouvoirs, c'est pas juste un petit talent. C'est la clé d'un truc beaucoup plus grand. Et il y a des gens qui tueraient pour ça. Les filles sont sous le choc. Amina lâche une dernière phrase avant de partir. Ce n'est que le début. La vérité éclate. De retour dans leur chambre, les filles exigent des réponses. Tina, acculée, craque. Elle raconte tout. Amina fait partie d'un groupe, une organisation secrète qui traque les gens comme elle depuis des siècles. Mes pouvoirs, c'est pas juste détacher ma tête. Je peux accéder à d'autres mondes, d'autres dimensions. Ma tête, c'est comme une clé. Je peux aller là où personne ne peut aller. Lara, Anita et Rose sont bouche bée. Autre dimension? Portail? C'est quoi ce délire? Tina continue, la voix tremblante. Ils veulent m'utiliser pour ouvrir un portail permanent, pour contrôler ces mondes. Et ils sont proches. Trop proches. Soudain, un bruit se retentit. La pièce tremble. Une lumière aveuglante explose au centre de la chambre. Un vortex tourbillonnant apparaît, déformant les murs. Tina, terrifiée, murmure, « Ils m'ont trouvé ». Amina surgit dans l'encadrement de la porte, paniquée. « Tina, n'y va pas. C'est un piège. » Mais Tina, attirée par une force inexplicable, s'approche du portail. Je peux plus fuir. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Tina entre dans le vortex. La lumière explose, et elle disparaît. Le combat ne fait que commencer. Les filles sont dévastées. Tina est partie. Où? Comment la ramener? Elle passe des jours à chercher des réponses, aidée par Amina, qui leur révèle que les ennemis de Tina sont une organisation ancienne, prête à tout pour dominer les mondes. Mais une nuit, tout change. Un coup à la porte. Lara ouvre, et Tina est là, vivante, mais différente. Ses yeux portent une douleur indescriptible. J'ai vu des choses, des mondes sombres, des créatures terrifiantes. Ils ont essayé de me briser, d'utiliser mon pouvoir. J'ai réussi à m'échapper, mais ils reviendront. Les filles, malgré leur peur, sont unies. On est ensemble. Tina, on te laissera pas tomber. Tina, pour la première fois, sourit faiblement. Merci, mais ça ne fait que commencer.
Abonnez-vous pour la suite. Waouh, les amis, quelle histoire! On a plongé dans un mystère capillaire qui se transformait en une aventure interdimensionnelle complètement folle. Lara, Anita, Rose et Tina vont devoir affronter des forces qu'elles n'imaginent même pas. Alors, vous en pensez quoi? Tina va-t-elle réussir à échapper à ses poursuivants? Et c'est quoi, ces autres mondes? Dites-moi tout en com. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires qui vont vous faire frissonner. Peace.